c'était dans les années... Ah, Jacques, oui, vous avez commencé à jouer au ballon, vous m'avez dit, sur le terrain de la prison. L'ancien terrain où il y a la prison de Borgo, là, Oui. Et on descendait, on était bien content, on descendait à pied, c'était à notre époque, c'était loin, il y avait du maquis, il n'y avait rien du tout, on descendait en bas et on jouait. Et à chaque fois, tous les dimanches, quand on devait jouer le matin, on descendait 1 heure ou 2 heures à l'avance pour enlever les pierres, parce on a appris à jouer là-dessus. La pelouse n'existait pas à l'époque. N'existait pas. Et on avait l'autorisation de l'armée, et c'était l'armée qui donnait l'autorisation de jouer. Et grâce au club de SBR, on a acquis le terrain de Borgo qui maintenant joue en CFA. C'était militaire et l'ont classé, et l'armée ne le donnait qu'à condition qu'il fasse un terrain de football. Et c'est la mairie de Borgo qui s'est accaparée voilà. Oui, qui a acheté ces terrains et maintenant donc ça appartient à Borgo, à la mairie. C'est l'équipe 1 qui évolue sur ce terrain. Voilà, mais à côté, ils sont en train de faire un complexe sportif avec tout, avec le terrain synthétique, tout ce qui s'en suit. Ouais. Et Jacques, est-ce que vous pouvez nous raconter les vestiaires d'autrefois, tout ça? À l'époque, les vestiaires, ça n'existait pas. On était bien content de s'habiller dans la voiture. Quand il pleuvait, tout le monde courait. Et après, doucement, on avait récupéré des vieux fourgons qu'on avait mis en panne en bas et on s'est déshabillé. On s'est habillé dans les fourgons. C'était des fourgons qui restaient à demeure là, donc. Voilà, et après, par la suite, on a réussi à faire des trucs en tôle. On était bien contents. Et c'est vous qui le faisiez, de vos propres mains? On avait des amis qui travaillaient il y en avait qui travaillaient à Vanucci et à Pedrigone, ils avaient des caisses en bois. Ah d'accord, oui. Nous descendions en bas, on avait fait des vestiaires, doucement. Voilà, on était bien contents d'être protégés. Voilà. Et quel âge vous aviez là? Et à l'époque, j'avais 14-15 ans, on descendait, c'était la bonne époque. Il y avait un esprit de camaraderie terrible, et puis on avait envie de jouer au ballon. C'était l'époque, on n'avait que ça, on pensait qu'à ça, du matin au soir. On était là, et après on se faisait quelques mondiales, on faisait des brochettes, on mangeait en bas, c'était la bonne époque. Et vous descendiez à pied, il vous fallait combien de temps pour partir, par exemple, pour partir de chez vous et arriver sur le terrain? Oui, il fallait, nous on mettait en courant, on mettait une demi-heure, même pas. Une demi-heure quand même. Ça servait d'entraînement? Ça servait d'entraînement, tout ce que ça suit. Après on longeait la voie ferrée, le soir on remontait, des fois la nuit à l'entraînement on remontait avec la lampe, on était bien contents. C'était l'amour du ballon, plus comme maintenant. Et puis chacun prenait les premières années, chacun prenait sa tenue, la lavait, la repassait. Ah ouais. Voilà, et puis il n'y avait pas de machine à laver à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de machine à laver. Par la suite, on a eu une machine à laver, la Dielco à l'époque, le magasin. Ouais. L'électroménager s'est ouvert d'électricité. Ils nous ont donné, nous ont sponsorisé, nous ont donné la machine à laver. D'accord. Il fallait laver les machines, il fallait laver les étendre, dont des fois on avait donné à une personne s'en occuper, mais des fois ils oubliaient de les laver. C'était nous vite, en catastrophe, on les lavait à les étendre sur un étendard de fortune. C'était la bonne époque. Et les matchs que vous faisiez, c'était des matchs par exemple, contre d'autres clubs du sud, du nord, de l'est, de l'ouest? Qu'est-ce que c'était? On a commencé à faire un tournoi interpromotion. Parallèle à la Ligue, il y avait Calvi, il y avait Venaco, il y avait Calvi Venaco, il y avait Calvi Venaco, une équipe de Bastia, je ne me rappelle plus qui c'était, mais ça ne me vient pas. Et nous, c'était comme, il y avait un mini-tournoi C'était la rencontre interclub. Voilà. Et après, par la suite, on s'est affiliés. Mais vous jouiez tout au long de l'année ou c'était concentré uniquement sur la saison estivale, je dirais? On jouait toute l'année, on essayait de faire plusieurs matchs. Ah ouais, d'accord. On faisait d'autres matchs, mais c'était très convivial. On se rappelle, tout le monde, on se rappelle maintenant de 40 ans en arrière, que c'était plus convivial que maintenant. Et les gens maintenant, ils sont toujours en train ils sont pressés, tandis qu'à l'époque, on se laissait vivre. D'accord. Voilà. Ce sont de bons souvenirs. Donc. Tout le monde, tu te rappelles, c'était la bonne époque. Et c'est là qu'on a commencé après, par la suite, on a joué. C'était un club très soudé. Et
puis on ne se laissait pas faire. Bon, on s'est déplacé, on avait peur de personne. Ouais. Quelques échafourés, mais on se connaissait tous. Oui. Ça, c'est ce que je retiens de tous les footballeurs. Lorsqu'ils étaient sur le terrain, il fallait défendre ses couleurs, mais ensuite, c'était l'amitié qui primait surtout. Des fois, on se reconnaît, même maintenant, j'ai vu certaines personnes, c'était 40 ans, j'ai dit, tu te rappelles? Ah ouais. Ils se rappellent pas de maintenant. Maintenant, on n'arrive plus à se... On habite à 2 mètres, on n'arrive même pas à se voir. À l'époque, on entretenait une relation terrible. C'était vraiment fantastique. Jacques, je vous remercie pour ce témoignage. C'est sympa, merci.